voudrais tout d'abord remercier sincèrement chacun de vous pour avoir répondu à notre invitation. Cela témoigne à suffisance de l'intérêt que chacun de vous accorde aux problèmes cruciaux auxquels notre cher pays, le Tchad, est confronté, au rang desquels la problématique de la paix sociale. En effet, comme vous le savez, un pays confronté souvent aux remous sociaux est un pays qui va à la dérive, voire au chaos. Fort heureusement, chez nous, dans un élan d'anticipation et surtout de patriotisme, le gouvernement et les organisations syndicales ont su poser, à travers le protocole d'accord signé le 9 janvier 2020, les bases d'un climat social serein, gage d'un développement harmonieux et d'une paix que l'on souhaite durable. On note parmi les points importants de cet accord la conclusion du pacte social triennal qui a été effectivement signé le 4 octobre 2021 à la satisfaction générale. C'est un acte hautement patriotique à inscrire au crédit à la fois du gouvernement et des responsables des organisations syndicales que vous êtes. C'est le lieu ici de saluer votre engagement désintéressé et votre sens de responsabilité. L'histoire retiendra que vous avez été des artisans de la paix dans votre pays à un moment où on a le plus besoin. Vous avez su ainsi transcender toutes les considérations subjectives pour retenir uniquement l'intérêt supérieur du pays. Toutefois, il est nécessaire de séparer nettement la mission syndicale de la mission politique. Les leaders syndicaux sont appelés par vocation de défendre les intérêts des travailleurs. Ils ne doivent pas se substituer aux hommes politiques pour se donner des missions politiques, voire politiciennes. Le gouvernement, sur nos instructions, a concédé nombre d'engagements dans le pacte social, bien plus que ce que vous avez initialement demandé. Le tout pour satisfaire les aspirations des travailleurs tchadiens, car nous mesurons à leur juste valeur les efforts consentis par ceux-ci pour le bon fonctionnement de nos institutions. S'agissant de la mise en œuvre du pacte social, à ce jour, nombre d'engagements pris sont honorés, dont je cite l'apurement des arriérés des frais de transport de tous les ministères, le paiement effectif des reliquats des frais de transport des agents inactifs, retraités et ayant droit des décédés, les paiements effectifs des reliquats des frais de transport aux agents du secteur de l'éducation et de la santé et des affaires sociales, la levée du gel des effets des avancements et reclassements, la création et la mise en place du Haut Conseil d'orientation stratégique, le reversement des agents contractuels de l'éducation nationale, l'immatriculation à la CNPS des agents contractuels de l'État, l'apparition des actes relatifs à la restructuration de la CNRT et à la révision des codes de pensions civiles et militaires, le rappel des salaires des médecins et autres agents intégrés en 2020, le versement des indemnités de crédit et de documentation aux enseignants, le versement à la CNRT de 3 milliards de francs CFA destinés au paiement des arriérés de pensions, l'élaboration de textes relatifs à la mensualisation des coupons de pensions. Ainsi, grâce à l'application du pacte social, nous ne connaissons plus ces grèves à répétition qui paralysaient les services de l'État et retardaient du coup la marche du Tchad vers le développement. Le mérite vous revient. Les écoles dispensent les cours et les hôpitaux accueillent les patients
à la grande satisfaction de nos concitoyens. J'exhorte donc les uns et les autres à pérenniser cette paix sociale que nous avons réussi à asseoir ensemble, car elle constitue le socle sur lequel sera bâtu le Tchad de demain que nous voulons prospère et paisible pour nos enfants et petits-enfants. Des structures ont été mises en place pour le suivi et l'évaluation du pacte social. Ces structures doivent pleinement jouer leur rôle pour que des correctifs soient apportés aux éventuelles insuffisances ou manquements, car, on le sait, toute œuvre humaine est perfectible. L'avenir de notre pays dépend de notre capacité commune de discernement, comme vous venez de le démontrer à la face du monde. Toutes les contributions sont les bienvenues pour l'édification de la patrie. Plus que toute autre, votre contribution à vous, partenaires sociaux, est primordiale, car ce sont les organisations dont vous avez la charge qui encadrent et orientent les forces vives du pays, celles qui assurent par leur labeur l'essor du pays. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à votre sens aigu de responsabilité et votre degré élevé de patriotisme pour assurer à notre pays une paix sociale durable. Pour conclure, je vous invite au respect du pacte social qui vous lie au gouvernement et par ailleurs à ne pas être tenté par des revendications inopportunes dans cette phase de dialogue. La sérénité, la quiétude et l'harmonie sont des conditions préalables au succès du dialogue. En choisissant d'être utile pour le Tchad et en prenant fait et cause pour l'intérêt supérieur de la nation que rêvait la réussite de ces rendez-vous déterminants, vous pouvez donner une chance réelle à la réussite du dialogue national inclusif qui se tiendra dans les jours à venir, auquel vous allez prendre une part active. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï. Je vous remercie.